Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle d'un géant bancaire européen qui a fait un pari audacieux sur l'intelligence artificielle générative. Dans un secteur aussi réglementé que la finance, chaque décision est scrutée à la loupe, et celle-ci, vous allez le voir, est pleine d'enseignements. Pour bien saisir l'ambition, il faut vraiment s'arrêter sur cette phrase de Christophe Latuada, le directeur des opérations. Fin 2024, il ne parle pas d'un petit outil en plus, non, il parle de la pièce manquante du puzzle. C'est dire à quel point la vision était grande. Le ton était vraiment donné. Alors, c'était lors de la prestigieuse conférence AI for Finance 2024 que la banque a vraiment mis les cartes sur table. L'idée, ce n'était pas de faire quelques petites expériences par-ci par-là, mais bien de viser une transformation à grande échelle. Et pour cause, il ne partait pas de zéro, loin de là. L'objectif affiché était limpide, se servir de l'IA comme d'un véritable accélérateur pour transformer tout le secteur. Une ambition qui, comme on va le voir, reposait sur une expérience déjà très solide. Tenez-vous bien, la banque avait déjà plus de 300 cas d'usage de l'IA en production. Son chatbot principal, qu'ils appellent SOBot, gérait déjà près de 6000 conversations chaque jour. Et le pompon, c'était chez leur filiale en ligne pour Sorabank, où plus de 70% des interactions clients étaient entièrement automatisées de A à Z. Bref, on peut dire qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Alors, forte de toute cette expérience, la banque s'est lancée dans l'IA générative avec une stratégie audacieuse. Mais pour bien la comprendre, il faut faire un petit retour en arrière à leur plan initial de 2023. À un moment où le monde entier n'avait que ChatGPT à la bouche, la Société Générale, elle, a pris un virage à 180 degrés. Pourquoi ? Eh bien pour une raison simple, la sécurité et la conformité. C'était leur priorité numéro 1. Le plan était donc le suivant. On interdit les outils publics et on construit notre propre version en interne. Un outil fait maison, sécurisé, qu'ils ont baptisé SoGPT. L'idée, c'était d'avoir le meilleur des deux mondes. La puissance de l'IA générative, mais sans aucun risque pour les données des clients. Bon, ça, c'était le plan. Une stratégie qui se tenait parfaitement sur le papier. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas été annoncé en grande pompe lors d'une conférence. On passe maintenant de la vision ambitieuse à la dure réalité du terrain. Voyons ensemble ce qui s'est vraiment passé en coulisses. Loin des annonces officielles, le projet a commencé à battre de l'aile. Les rumeurs du marché, les analyses du secteur, toutes les sources concordaient. SoGPT, le fameux projet maison, a été discrètement mis au placard. Et le sentiment en interne ? Eh bien, disons qu'il était assez clair. Ce commentaire, trouvé publiquement, est assez savoureux. Quand un projet se fait surnommer Soprout par les équipes, ça en dit long sur ses performances. L'outil maison ne tenait tout simplement pas la comparaison. Et c'est là qu'arrive le point de bascule, le pivot stratégique. La banque a décidé de tout changer et d'adopter une solution du marché, Microsoft Copilot. Alors, qu'est-ce que cette volte-face nous apprend ? En fait, l'expérience de la Société Générale est une illustration parfaite d'un dilemme stratégique auquel quasiment toutes les entreprises du monde sont confrontées en ce moment. C'est le fameux choix, construire ou acheter. D'un côté, on développe son propre outil pour avoir un contrôle total, quitte à réinventer la roue. De l'autre, on achète une solution de pointe pour se concentrer sur l'essentiel. Comment bien l'utiliser ? La réalité, c'est que la course à l'IA va tellement vite aujourd'hui. C'est devenu une bataille de titans. Pour la plupart des entreprises, essayer de construire un outil aussi performant que ceux des géants de la tech, c'est un peu comme essayer de construire sa propre Formule 1 dans son garage pour rivaliser avec Mercedes. C'est une bataille quasi impossible à gagner. Et tout ça nous amène à une conclusion assez essentielle. Finalement, pour la plupart des organisations, le vrai défi n'est peut-être plus de créer la technologie, mais plutôt de savoir l'adopter, de former les équipes et de la déployer intelligemment pour qu'elle crée vraiment de la valeur.